bienvenue à bord. Salut les copains, allez, nous sommes début février à Port-Camargue et là je me rends sur une petite matinée d'information sur précisément le matage, tout ce qui concerne le mât, préparation, matage, réglage. Vous avez forcément dans vos ports d'attache des associations ou des vendeurs de bateaux qui organisent le week-end en général des petites sessions comme ça de formation autour de toutes les thématiques qui concernent bien évidemment le nautisme, la voile, tout ce qui peut toucher à la mécanique, l'électronique, l'électricité et plein d'autres choses qui sont forcément intéressantes pour avoir au moins la sensation de s'y connaître un petit peu et puis de pouvoir avoir un regard un peu plus technique sur toutes les organes d'un bateau. Enfin moi je trouve ça intéressant. Puis en général ça se finit par un petit apéritif donc. L'atelier CIH, je vais parler un petit peu de la façon dont on prépare un mât, la façon dont on va le mater, donc ensuite le matage, le réglage, et puis surtout pour que vous compreniez un petit peu ce qui compose un mât, les pièces à vérifier, aussi bien donc sur le plan du gréement que sur l'électronique, donc avec Pascal de CM et donc Sylvain que je n'ai pas présenté de Delta Voile, voilà, donc qui s'occupe de mater tous nos bateaux. Et voilà, c'est tout ça. C'est un vrai métier. En fait, il y a le mât, puis ensuite il y a les voiles qui vont évidemment avec. Et donc, on a trouvé intéressant de voir un mât comme ça, prêt à être maté. On comprend bien comment c'est fait, ce qu'il y a à vérifier, ce qu'on peut régler, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu. Donc, il y aura une partie avec Pascal. On va commencer par ça, je crois. Voilà. Donc, il va vous expliquer ce que l'on met sur un mât en termes d'électronique, l'antenne radar, le capteur l'aérien pour la girouette à Nemo. Et ensuite, donc. Sylvain interviendra pour vous expliquer ce que c'est un mât et ses composants, et ensuite donc, on assistera à un matage et au réglage du mât sur un bateau. Voilà, vers 11h, on amènera un bateau dans la darse et donc on verra en direct live, n'est-ce pas Serge, un matage. Voilà. Et ensuite apéritif, c'est le plus important. Traditionnel. C'est là que tu travailles. C'est ça, voilà. C'est là que j'interviens. Voilà, bonne matinée. Merci. Et puis à tout à l'heure, je prépare les bouteilles. Merci. Allez, on y va. Une antenne VHF, une antenne télé, feu de mouillage, la girouette électronique et la girouette mécanique. Il faut qu'elle passe ça avec l'antenne VHF. Quand je fais mon installation, en fait, il y a 0 fil dans le mât. C'est moi qui passe le fil. Donc avant de passer un fil, je déroule ma bobine, mais vraiment dérouler la bobine comme un électricien. Je l'allonge le long du quai et à partir de là, après, je passe mes fils. J'essaye de toujours préparer mes câblages avant. Mon antenne télé, j'en prépare en atelier. Les antennes VHF, chaque fois, je mets des antennes VHF qui n'ont pas de raccord pour éviter les pannes. Donc là, j'ai pas de panne sur une tête de mât. Il existe des antennes VHF où on met une prise, où on fait un raccord en tête de mât. Et là, c'est sûr, 2 ans après, il n'y a pas de panne. C'est obligé, hein, c'est notre ennemi, c'est la corrosion. Donc c'est soudé à l'intérieur et ça part, il n'y a pas de raccord. Il y a 0 raccord. Chaque fois je mets celles-là, elles sont peut-être un peu plus chères, mais ça me fait un souci de moins, quoi. Dans les feux, pareil, par contre là c'est des cosses, il n'y a pas de choix. Alors, on met ce type de feu parce qu'il y a 2 manières. Il y a une ampoule classique, et après si on veut, on ouvre le feu, on peut changer l'ampoule, mettre une ampoule à LED. Ça coûte moins cher que de mettre un feu à LED. Dans les feux, il y a 2 versions. Il y a ce feu qui est que mouillage. Il existe aussi le feu qui est
tricolore et mouillage. Suivant ce qu'on a sur le balcon, si on avait fait de navigation sur le balcon. La tête de girouette, en fait, elle est fixée via un boulon. Alors généralement, quand elle tombe en panne, c'était les contacts là. Ces contacts là, ils se filaient. Donc ce n'est pas que vous pouvez avoir ça par contre. Et après, vous savez monter aux mains et débrancher la tête. En fait, c'est pas compliqué. Il y a juste à l'églisser là. Et vous essayez de dégripper ici. C'est WD-40 ou de dégrippant. C'est juste temporaire, hein, parce que quoi qu'il en soit, ce qui se passe en fait. Alors, au début, on n'avait pas ce joint. L'eau, elle arrivait à s'infiltrer là. Elle passait le joint, elle venait là. Et en fait, les contacts s'oxydaient. Et tout le fil en intérieur de la tête de girouette se bouffait. Donc le dépannage que je faisais, je démontais la prise, on ouvrait là parce qu'elle se dévisse facilement et on changeait le câble. Et on repassait. Et les dernières qu'elles ont sorties, donc ils ont modifié le joint qui est ici. Et ils ont rajouté un petit joint par-dessus. Après l'astuce, quand vous montez au mât, que généralement les clients me disent ouais mais ma drisse elle monte en tête de mât. Mais en fait ils parlent de serrette drisse. Elle va bien en tête de mât. Mais ces 50 cm qu'il y a là, il manque réellement quand on travaille là-haut, quoi. Donc si vous montez au mât, ne pas monter avec celle-là, quoi. Toujours une grande voile ou une balancine. La grande voile, on monte juste ici. Et franchement, c'est vraiment plus confortable de travailler. Juste même pour changer l'ampoule. Après, si on monte avec ça, on est toujours en équilibre, mais c'est pas confort. Ou alors après, ce que je fais quand je monte avec des trucs comme ça, après je refais un palan pour essayer de me ressoulever, pour essayer de monter. C'est du bricolage, quoi. Il vaut mieux monter avec une vraie drisse de grande voile. Et après, généralement, vous avez pas mal de bateaux aussi avec des grandes voiles en rouleur, où je me retrouve à monter avec la balancine. Donc généralement, les balancines, là, ça va, il y a une vraie balancine. Autrement, moi, ce que je fais, je change la drisse de balancine, je repasse une drisse à moi pour pouvoir monter sur le stress qu'un truc qui a seulement pas cassé, mais en fait, j'ai toujours peur de ça. Ouais, c'est déjà arrivé. Et après, ce que vous faites quand vous montez en haut du mât, si vous montez, vous mettez une petite garcette à votre chaise de mât et vous accrochez, vous faites un tour n'importe où en tête de mât pour assurer. C'est pas la peine, je trouve que c'est pas la peine de monter avec deux drisses. Ça surcharge le système de travail et il vaut mieux s'assurer une fois en haut. Tous les fils on les fait rentrer. Alors chaque fois quand on fait notre notification, on fait une boucle. Ça permet que quand il pleut, l'eau au lieu de suivre le fil, elle arrive en bout et elle tombe. Ça fait une goutte. On fait rentrer nos fils et généralement on essaie de faire rentrer nos fils tous au même endroit. Alors sur les anciens mâts, il y a un trou là, il y a un trou là, il y a un trou là. Maintenant on essaie de faire un gros trou, d'avoir plusieurs trous. Quand on passe nos fils, on le fait à deux. Un qui est en haut qui guide. On essaie de bien que les fils ne se croisent pas. Évidemment le seul fil qui va se croiser, c'est le fil qui va tomber en panne. Le jour où on va le changer, on va vouloir le retirer, il va pas venir parce qu'il est croisé. Donc c'est bien de bien passer ces fils, de bien les allonger et les passer tranquillement. Et donc de là on rentre dans une gaine. Il y a une gaine PVC qui fait toute la longueur du mât. Nos fils rentrent dedans. Ils sont protégés. Alors un, ils sont protégés. Et deux, c'est surtout qu'au mouillage, quand le bateau est au mouillage avec la houle, il n'y en a pas ce gling-gling, gling-gling, gling-gling sans arrêt. C'est la gaine qui fait gling-gling. Ouais. Alors des fois on n'a pas le choix que de passer en extérieur. Hein. Mais dès qu'on peut, alors quand le mât est maté par exemple, que j'ai une antenne télé à poser qui a déjà une antenne VHF, ce que je fais, je retire le fil d'antenne VHF, je m'accroche après et je renvoie les deux en même temps. Et toujours pareil, toujours dans le principe de bien séparer les fils. Ça permet si je retire un fil, ça glisse tout seul. C'est tout seul. Après, il y a des bateaux qui ont des mâts carbone, donc ils ont toujours des gaines, mais là c'est plus des gaines PVC qu'ils ont. Là ça devient la galère en fait, parce que c'est une gaine tissu, dans lequel une fois que le fil est dedans, il est collé. Donc pour enlever le fil dans une gaine tissu, bonjour l'angoisse. C'est généralement la gaine tissu qui monte, qui se désaccroche, c'est une vraie panique. En plus la gaine tissu elle est attachée en haut avec un bout et elle est attachée en bas avec un autre bout. Là c'est la galère. Donc il y a plusieurs câblages dans une seule gaine, c'est ça? Oui. Et cette gaine là, elle est protégée par rapport aux infiltrations. À un moment donné, on met quelque chose ici ou pas? Alors, quoi qu'il en soit, il y a toujours de l'eau qui rentre dans le mât. Il y a deux manières. On part de ce principe. Moi je pars dans le principe qu'il y a toujours de l'eau qui rentre dans le mât. Ouais. Alors ou on laisse rentrer l'eau et on la laisse sortir, ou on essaye qu'elle ne rentre pas, mais il y en a toujours qui rentrent quoi qu'il en soit. Que l'eau elle rentre par les trous des fils ou par les trous des drisses,
Ouais. Elle rentre, hein. Il n'y a rien d'étanche. Toutes les fixations sur le mât ne sont pas étanches, il y a zéro étanchéité. Ouais. Ah, puis vraiment, c'est là, Non. la pluie, quoi, c'est surtout de la pluie. Ouais, c'est surtout de la pluie. Moi, je préfère que l'eau rentre et ressorte. Ça va rentrer Dans dans les- les normes accès, quoi. C'est un peu bouché. Hein. Après, Tu peux mettre tous du ceux silicone, hein. qui ont bourré tout ça de silicone, Ouais. ce qui se passe le jour où il faut démonter ou changer un fil, Oh merde. c'est le bordel. Ouais. Généralement, on coupe le silicone et on coupe tous les fils. Ouais. Hein? Ouais. C'est plutôt ça. Là, il y a un gros trou. Je sais pas si vous avez vu quand vous avez un trou dans un bateau de 6 ou de 5, quand il pleut, c'est une piscine dans le bateau. Bah, il vaut mieux que je pense qu'il vaut mieux que le rentrer. Ça. Alors sur un mât, on parle souvent d'un messager. L'objectif étant de pouvoir ajouter par exemple un équipement complémentaire, un radar par exemple. Oui. Donc ce messager, le principe du messager. Oui. Alors le messager, c'est une petite ficelle, hein, c'est une petite une garcette. aiguille. C'est une petite ficelle qui est. Alors sur les mains neuves, la ficelle elle y est déjà dans le mât. Alors il y a deux politiques. Là aussi, on revient dans le passage de câble. Hein, où on garde ce messager, on passe nos fils et on repasse un messager. Ouais. D'accord. Ouais. Ce que je fais pas. En fait, moi quand je passe mes fils, j'enlève le messager, j'enlève tout. Il n'y a plus de messager. Pourquoi? Parce que si on laisse un messager dans le mât, c'est une petite garcette. Dans le temps, elle se coupe cette garcette. Ouais. Ce qui se passe, elle tombe dans la gaine et elle me fait un nœud dans la gaine. Elle fait une boule. Donc je préfère l'enlever. Le jour où j'ai un fil à repasser, je retire un fil et je me sers de ce fil comme va-et-vient. Ouais, comme messager. Je préfère travailler comme ça. Et après, ça fait des moments et un moment que je fais ça. Ouais. C'est moi qui monte au mât depuis tout gamin. Je sais qu'en tête de mât, j'ai galéré. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée encore. C'est pas de Une bonne aiguille pour tirer ton premier fil. Ouais, ben tu attaches en bas avec ton fil d'antenne VHF, hein, c'est du 6, avant que tu l'arraches, il est cool. Bon, c'est arrivé que des fois je sortais un fil, deux fils, après je dis le dernier, faut pas manquer ton coup, quoi. Ouais. Ah, tu utilises. Ouais, puis en même temps c'est serré quand même. Hein. Oui. Là, il y a trois. Alors la gaine, 4 câbles. ouais, la gaine noire qu'on voit là, c'est pas la gaine qui est dans le mât. Hein. Ça c'est la gaine de protection pour l'entrée d'accord. de fil dans le mât. Et dans le mât c'est C'est un un tube. plus gros diamètre. C'est un plus Ah gros oui, diamètre, c'est du d'accord. 22. Ok. Ouais, d'accord. C'est un tube, hein. C'est vraiment Ouais, un tube. d'accord. C'est pas une gaine comme ça, c'est pas une gaine souple comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est du synchro, c'est un synchro de. Ça c'est juste pour protéger l'entrée du fil dans le mât. Ouais, d'accord. À ce niveau-là, donc la gaine elle arrive pratiquement, elle sort ici. Toujours essayer d'attacher les fils en tête de mât aussi. Le poids d'un fil dans un mât c'est énorme, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Sur les bateaux de course, sur les bateaux de course, maintenant ils en sont à gagner sur le poids du fil. S'ils ont un fil de 8, ils peuvent mettre un fil de 4, ils vont mettre un fil de 4. Et c'est rentré dans les. Ouais. Et c'est rentré dans les normes de course. Les antennes VHF avec tel diamètre de fil. Interdit de mettre plus petit. Sur les 650. C'est les derniers trucs que j'ai lus sur les 650 en fait. Il leur oblige un certain diamètre de fil. Sinon, il mettrait du lin, quoi. Ouais. Là, on n'est plus à enlever la table. Ils sont plus forts que moi là. Sur certains bateaux de course, ils dégainent le fil du feu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le fil gainé, ils dégainent, ils passent que les deux petits fils. Ouais. Ils en sont, ouais. À l'époque, les premiers bateaux de Quito, en fait, la tête de mât elle est fixée là par 2 vis et les NKE sont fixés par 4 vis. Les premières fois que je travaillais Quito, il y a plus de 20 ans de ça, tout au début, les 4 vis, on mettait pas les 4 vis. Hein. On mettait 2 vis. Hein. J'ai mis les 4 vis, il me courrait après. Hein. La longueur du fil, j'avais pas le droit de faire une boucle comme ça. Hein. Le fil, il est direct dans le mât, mon petit. Hein. Alors, support d'antenne radar. Si le support radar est tombé, c'est qu'il y a un souci quand même. Il l'a attrapé avec une drisse de Genneker ou de ski. C'est pas possible. C'est 12 rivets, c'est 12 des gros rivets. Hein. Même principe, on a une gaine qui part de là, qui va jusqu'au pied. Dans la gaine, on passe au. Et même principe de travail, c'est-à-dire quand, par exemple, le bateau est déjà équipé d'un feu de hune, et qu'on me demande de rajouter une antenne radar, alors où je démonte le feu de hune pour récupérer le fil et faire messager, et je renvoie mes 3 fils dedans. Parce qu'un radar, maintenant, il a 2 fils. Avant, il y avait qu'un fil. Maintenant, il a 2 fils, un fil d'alimentation et un fil de réseau. Donc je retire mon fil et pareil, comme pour la tête d'hommage, je fais va-et-vient avec l'autre fil. Et je redescends.
Et après, ben, l'antenne radar, elle est fixée par 4 boulons hein, sur son support. Les boulons, le top, quand même, avant de dévisser, il faut mettre un peu de graisse pour aller dévisser le jour où on a une panne. On a toujours des pannes, ça arrive. Oui. Alors le radar, pareil, il est branché par 2 vis. Alors les nouvelles générations de radars, on n'a plus à l'ouvrir. Avant, on les ouvrait. Et dedans, on avait un connecteur sur lequel il y avait une vingtaine de fils. Maintenant, sur les nouvelles antennes, en fait, on les ouvre plus, on a des prises qui sont dehors, sur lesquelles on a le 12 watts qui rentre, et l'information. Alors, toutes les nouvelles antennes radar, elles sont Wi-Fi aussi sur eux. Ça peut s'embêter à passer un fil, on peut faire travailler en Wi-Fi. C'est une formule qui ne me plaît pas encore. J'aime bien passer des fils et brancher en fil. Dans le mât, on retrouve nos 2 gaines. La gaine est fixée par les rivets chaque fois, de chaque côté. Et en fait, dans le mât, ben voilà, il y a tous ces fils. Tous ces fils qui ne sont pas en liaison avec les drisses. Différentes couleurs pour les reconnaître. Non. Là, c'est... faut savoir. Après, pour repérer les fils, par rapport à ce que tu me disais, c'est quand même assez facile. Généralement, le noir, c'est toujours les girouettes. Les fils d'antenne VHF, c'est au niveau du diamètre, hein, c'est du 6, 5-6. Alors, il en existe en noir et en blanc. Dessus, il y a écrit RJ58 normalement. C'est un câble style antenne télé, sauf qu'il est souple par rapport à un câble d'antenne télé. Donc c'est quand même assez reconnaissable, il a à peu près du même diamètre qu'un câble de girouette. Fil d'antenne télé, c'est comme à la maison, c'est du fil d'antenne télé ou du blanc ou du noir, hein, aussi pareil. Les fils radar, c'est peut-être un peu plus compliqué à reconnaître, c'est 2 gros fils gris. De l'autre, là, je les ai scotchés pour pas que... De l'autre côté, on retrouve un câble au niveau connexion, comme un câble réseau de maison, Internet, puisque maintenant c'est du réseau en fait. Et après, c'est un gros câble d'alim rouge et bleu, rouge et noir, rouge et bleu. Et les fils de feu, pas compliqué, hein, c'est du fil classique d'électricité. Hein. C'est le fil gris, hein. Il n'y a rien de... c'est facile à reconnaître. Généralement, sur les mâts des pare-chantiers, ils passent chaque fois des 3 conducteurs. Ça veut dire qu'en haut, je n'utilise que 2 fils sur les 3 conducteurs, il m'en reste, ça veut dire que j'en ai un de libre au cas où. Si un jour je veux changer le fil là-haut, le feu là-haut pour mettre un seul 3 conducteurs, j'ai déjà le fil. Généralement, c'est fait comme ça des pare-chantiers. Et après, il faut se rappeler les couleurs quand on fait les câblages. Alors, vu que je travaille toujours avec mon fils et qu'on arrive à gérer ça, ce qu'on fait en tête de mât, quand on a le tricolore, on met donc le bleu en moins, le jaune et vert en feu de couleur, parce qu'il y a 2 couleurs, et le blanc en marron. Et après le projecteur pont, on n'a pas de norme. On aurait pu avoir un projecteur pont, mais on n'a pas là. On n'a pas de norme parce que c'est facile à câbler. On sait que le bleu c'est le moins. Quand on connecte le marron, on regarde qui s'éclaire. Si c'est le projecteur pont, c'est bon, c'est l'autre, c'est pas, on change. C'est assez facile les projecteurs pont en fait. Si un jour vous avez un fil à passer et que vous n'arrivez pas à attraper la gaine, c'est pas une fin en soi. Le seul défaut, c'est peut-être ce bruit qu'on va avoir. Mais enfin, après, il y en a les clients qui ont des fois peur que ça croise avec les drisses. Le vrai problème, c'est quand on est au mouillage, le gling-gling. C'est vraiment le vrai problème. Après, quand on passe un fil en extérieur, ce qu'il faut, c'est bien garder le bateau droit et faire descendre son messager bien droit et passer les fils bien droits. Si jamais le bateau, on s'amuse à promener sur le bateau il fait ça, on descend son messager qui sait faire le messager dans le mât, pareil, il va passer d'un côté à l'autre. Là, il peut faire le tour d'une drisse, et là, c'est un mauvais passage de câble. Et si on est obligé de passer le fil en intérieur du mât sans passer dans une gaine, c'est pas une fin en soi, il suffit de bien le faire descendre tranquillement, propre. Les gaines, elles sont fixées avec un rail. Il y en a bien de chaque côté. Alors, ils sont guidés sur le rail et fixés après sur le rail par le rivet. Si on donne trop de mou en même temps, alors quand on travaille, c'est bien de le faire à 2, c'est pour ça qu'on travaille à 2. Il y en a un qui pousse et un qui tire en bas. Et il faut être synchro, c'est-à-dire que si celui qui est en haut il pousse trop et celui d'en bas pas assez rapide, eh bien, on surcharge la tête de main en fil et en bas ça bloque. Dans tous les cas, tu prends un des câbles et ça fait le messager.
Quand je travaille, je fais un va-et-vient, oui. Après, et il vient, il pose son mât. La platine n'est pas rivée Non, non, pas du tout. Non, non, le mât est juste posé dessus. Hein. Sur les Dufour, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un col de cygne. Donc en fait, on prend nos fils, pareil comme tout à l'heure, on essaie de les écarter et on les rentre dans le col de cygne. Peut-être ce col de cygne est très bien, sauf que ça nous fait une boucle comme ça. Et ce qui se passe, les coudes de génois viennent se bloquer derrière le col de cygne. Je sais pas, je pense que vous l'avez tous eu ce problème, non? Donc, ce qui est peut-être bien, c'est peut-être de faire un petit transfilage entre le mât et ce col de cygne pour pas que les coudes viennent se poser sur les fils. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un trou. Sur les Bavaria, l'option que j'aime moins bien, c'est que c'est plusieurs faciles, plusieurs soucis, plusieurs risques d'entrée de voie d'eau. Et en plus, ils sont calés derrière. C'est pas top. Les fils rentrent dans le bateau. J'ai pas pour aller jusqu'aux instruments ou jusqu'au tableau de bord. Hein. Donc généralement, il y a des raccords en pied de mât. Donc sous pied de mât, ouais, les fils sont soudés généralement en pied de mât. Si le mât est maté, qu'on pose une antenne télé que le mât est maté, j'essaye d'aller jusqu'à la télé, jusqu'à l'ampli télé, pour essayer d'avoir un raccord de moins sur l'antenne télé. Ouais. C'est peut-être l'appareil où j'ai le plus de soucis, c'est les télévisions. Ouais, où on reçoit pas, ça peut être la cause d'un raccord. Sur une VHF, c'est rare que j'ai des problèmes. Les girouettes non plus. Vu que c'est soudé, ça bouge pas. Et quand c'est soudé, il n'y a pas de perte de qualité sur l'information, Non, non, non. Ouais. À l'étain, c'est du rétain. Alors après, où on isole, après on isole comme on veut. Hein. Où on isole avec des dominos, c'est pas très joli, mais on peut isoler avec des dominos. De la gaine rétractable, du scotch électricien. Il y a maintenant qui mettent des Wago. Wago, ça prend beaucoup de place, je trouve, mais c'est pas mal. Il faut un fil dur, il faut pas un fil dur. Le Wago, non, si mon fil est soudé, ça marche. Oui, voilà, oui. Ça marche. Et en général, les raccordements sont accessibles en plafonnier dans la cabine, par une petite trappe. Hein. Ouais, alors il y a des bateaux plus ou moins accessibles. Hein. Ouais. Il y avait les Dufour 360, je crois, à l'époque, où on rentrait d'un côté et en fait le raccord était dans la salle de bain. Il fallait démonter la lumière de la salle de bain et le raccord est là-bas derrière. Ça dépend un peu les bateaux. Ouais, d'accord. Ouais. Sur les Bavaria, il y a le plafond à tomber, il y a un gros plafond à tomber. Parce qu'il y a une petite, maintenant sur les dernières générations, il y a une trappe qui est beaucoup plus petite qui permet l'accès. Oui. Alors pas tous, hein. Sur le 38, c'est le plafond qu'il faut tomber. Ah oui, d'accord, oui. Pas tous, ça dépend des bateaux en fait. Donc ce que j'essaye de regarder, c'est de garder un peu de mou pour pouvoir travailler. Parce que le jour où je vais décabler, en fait, pour un décablage de pied de mât, c'est soudé, qu'est-ce que se passe? Je coupe. Donc plus j'ai de mou, plus c'est facile pour pouvoir récupérer. À une époque, les anciens, ils nous mettaient des prises sur le pont. Ils coupaient le fil court et mettaient les prises sur le pont. Ce qui se passait, la prise est oxydée. Donc ça a été banni assez rapidement. Et après, il existe des fois où les fils sont un peu courts et on fait un peu comme on... Sur les mâts enrouleurs, qu'est-ce qui différencie au niveau justement des passages? Alors, dans le mât enrouleur, il y a un profil dedans. Il y a un profil partagé. D'un côté, il y a la voile. Et de l'autre côté, il y a les drisses et les câbles. Ouais, d'accord. C'est réellement partagé en bas. C'est réellement partagé. Ouais, d'accord. On peut pas... Moi, je peux pas passer mon métier côté voile. C'est pas possible. La voile, elle va me choper le fil à tout le temps. Il y a des bateaux où vraiment la trappe dessous, elle est petite. Ouais. Alors des fois, vous venez, vous me dites ma trappe, elle tient pas bien parce que j'ai peut-être laissé un peu de fil aussi. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai voulu préserver et garder du mou et c'est vrai que la trappe, après, elle tient par 4 vis. Le poids des fils, ça fait du poids, quoi. Ça fait du poids. Donc il y a des fois un peu moi, la partie technique, je préfère garder du fil. Que la plaque, c'est vrai qu'elle est peut-être moins jolie, mais moi j'ai du mou sur les fils pour travailler. Et je garde, vous avez vu, je garde toujours des boucles aussi en haut aussi par rapport à ça. Le jour où j'ai à monter, travailler pour avoir du mou sur mon fil, j'aime bien avoir du mou. Je trouve que il le faut.